Alors, GTO, qu'est-ce que c'est? Eikichi Onizuka est un jeune qui a grandi dans les rues de Shonan, qui ont fait de lui l'un des chefs de gang les plus craints du pays. Seulement, lui n'aspire qu'à une chose, être le meilleur professeur du Japon, afin d'aider ses élèves à suivre leurs rêves, tout en prenant du plaisir à aller à l'école. C'est avec ces méthodes peu conventionnelles que celui-ci va apprendre à vivre et à aimer à la classe la plus difficile de son école, la 3e 4. Vous arrivez, votre entretien ne s'est pas bien passé? Ça se voit à ce point-là. Je ne suis qu'un déchet, un rebut de la société qui ne pourra jamais devenir enseignant. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles, surtout à votre âge. Vous avez tout l'avenir devant vous. Je sais bien, oui. Mais depuis mon enfance, les profs m'ont toujours traité comme un vaurien. Alors à la fin, on finit par y croire. On se dévalorise. Il n'y a pas un prof pour racheter l'autre. Ils s'amusent tous à casser les plus faibles. Bon, d'accord, j'avoue que je ne suis pas très futé et que j'ai un penchant pour la bagarre. Ça peut être handicapant pour exercer ce métier. Mais moi, au moins, je ne réagirai pas comme ça avec mes élèves. Je ferai tout pour les encourager. Je ne les traiterai jamais de déchets. GTO se déroule dans les années 90, à travers un univers réaliste où l'on accompagne les personnages à travers Tokyo et leurs différentes aventures. Il s'agit bien d'un endroit crédible dans lequel on vit un quotidien pas si banal que ça, avec des excès de folie et de surprise. C'est donc dans un univers cohérent que nous sommes projetés avec une pointe d'humour et d'exagération digne des animations japonaises. Personnellement, cet univers m'a transporté. Il est réaliste, mais aussi car je me suis attaché à cette classe et à ce professeur déjanté. À la fin du manga et de l'anime, j'avais réellement l'impression de faire partie de la classe, et devoir les quitter m'a fait un réel pincement au cœur. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Il a surgi devant moi. Si cette œuvre a bien un point fort, c'est le message qu'elle souhaite transmettre. Car si on peut regarder GTO comme étant un petit animé de comédie, on peut aussi y voir une critique assez acerbe de la société japonaise. Notamment la pression scolaire, qui est un thème assez récurrent en ce qui concerne les élèves dans pas mal d'autres œuvres, mais il est souvent plus rare de parler des professeurs, et cette œuvre le fait. Enfin, il y a le fait de voir au-dessus des apparences. Être un délinquant comme Onizuka ne veut pas dire être totalement dénué de cœur, alors que certaines personnes plus banales vont être plus cruelles à rester dans leur petit confort. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais pourquoi vous me ceinturez? Je vous ai demandé de mater cette racaille. Je suis un honnête homme, moi. Pour conclure, je dirais que GTO est mon manga préféré, autant pour son message, son humour que ses personnages. De mon point de vue, GTO a beaucoup influencé ma façon de penser. Il m'a fait prendre conscience qu'il faut vivre ses rêves et profiter de la vie tant qu'il est possible de le faire. La philosophie de Onizuka s'est emparée de moi. Il est donc le numéro 1 que je conseillerais à toute personne qui ne connaît pas encore ce chef-d'œuvre, qui continue d'exister de nos jours à travers différents spin-offs. Je suis quand même pas demeuré à ce point-là. Et puis, de toute façon, je refuse de faire prendre ce genre de risque à mes élèves. Je suis un prof, n'oubliez pas. Alors, coucouche panier. Laissez un peu faire les grandes personnes.